Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscom Race, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Math, niveau 1er AC, 2e AC et 3e AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc là, on va s'intéresser au chapitre 5, système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Donc, les prérequis, c'est-à-dire ce qu'on doit connaître d'avance. Donc, vous avez déjà vu les équations du premier degré à une inconnue, les fonctions linéaires et affines et leurs représentations graphiques. Vous avez déjà vu une équation d'une droite, puis les conditions positives relatives de deux droites. Donc, les conséquences, les compétences qui vont être visées, c'est connaître et résoudre un système de deux équations du premier degré à deux inconnues en utilisant la méthode de substitution ou de combinaison. Puis, l'interprétation géométrique pour résoudre un système en le liant à deux équations de deux droites parallèles ou séquentes. Savoir modéliser un problème en utilisant des systèmes d'équations. Donc les objectifs à atteindre sont reconnaître et savoir déterminer les solutions d'une équation du premier degré à deux inconnus, puis reconnaître un système de deux équations du premier degré à deux inconnus et le résoudre par la méthode de substitution, savoir résoudre un système de deux équations du premier degré à deux inconnus par la méthode de combinaison linéaire. Donc les prolongements, c'est-à-dire les leçons à venir avec lesquelles ce chapitre va avoir des liens, équation et inéquation à plusieurs inconnus, système linéaire à plus de deux inconnus, analyse de la géométrie dans l'espace. Exercice d'application. Trouvez parmi ces couples 2 moins 1, 0 1 tiers, moins 1 sixième, celui qui est l'une des solutions de l'équation 3x moins 6y plus 2 égale à 0. Tout d'abord, il faut savoir que cette équation admet une infinité de solutions. Donc là, on nous propose des couples. Donc pour cela, il faut vérifier est-ce que chaque couple vérifie l'équation. S'il vérifie l'équation, alors il est solution. S'il ne la vérifie pas, ce n'est pas un couple solution. Pour cela, il suffit de remplacer à chaque fois x par sa valeur, calculer y et voir est-ce qu'on va trouver la valeur de y proposée par le couple. Donc, si on trouve cette valeur, le couple est solution. Si on trouve une valeur différente, le couple n'est pas solution. Par exemple, pour 2, lorsqu'on remplace dans l'équation, on doit trouver y égale à moins 1 pour que le couple soit solution. Pour x égale à 0, en remplaçant dans l'équation x par 0, y doit être égal à 1 tiers pour que le couple soit solution. Pour moins 1, lorsqu'on remplace x par moins 1, après calcul, on doit trouver 1 sixième pour que le couple soit solution de l'équation. Donc, si on trouve un y différent de celui qui est proposé, donc le couple ne sera pas un couple solution.
Exercice 9. Premièrement, résoudre l'équation suivante 4x moins 2y égale à moins 3. Deuxièmement, trouver une équation du premier degré à deux inconnus et qui a pour l'une des solutions le couple de 3. Donc, pour résoudre l'équation 4x moins 2y égale à moins 3, donc on va écrire soit x en fonction de y, soit y en fonction de x. Et écrire les couples solutions en fonction de x ou en fonction de y. Pour la deuxième question, il se peut que le couple de 3 soit solution de l'équation 4x moins 2y moins 3. Et si cela se présente, cela veut dire que 4x moins 2y moins 3 est une équation qui admet comme couple solution 2, 3. Donc là, on va essayer de élaborer ce qu'on vient de dire. Exercice numéro 10. En utilisant la méthode de substitution, résoudre le système 2x moins y égale à moins 2, x moins 2y égale à 1. Donc pour résoudre un système avec la méthode de substitution, donc par exemple dans ce cas, on va prendre par exemple l'équation 2, c'est-à-dire x moins 2y égale à 1, et on va calculer x en fonction de y. On va trouver x en fonction de y. On revient à la première équation et on remplace x en fonction de y. En calculant, on va trouver une valeur de y, puis on va revenir à l'équation où on a x en fonction de y. On va remplacer y par la valeur trouvée et ainsi on va trouver une valeur de x. Le couple trouvé va être la solution du système. On peut faire de la même manière calculer y en fonction de x, puis remplacer dans la deuxième équation y en fonction de x. On va trouver la valeur de x. On revient à la première équation, on va trouver la valeur de y. Et ainsi, le couple trouvé va être la solution du système. Donc là, il suffit soit de calculer x en fonction y, soit y en fonction de x pour trouver le couple solution.
Exercice numéro 11. En utilisant la méthode de combinaison linéaire, résoudre le système x plus y égale à 12, 3x plus 2y égale à 31. Cela revient dans un premier temps d'éliminer les coefficients de x et trouver la valeur de y, et dans un deuxième temps, éliminer les coefficients de y et trouver la valeur de x. Ainsi, on aura un couple xy, solution de ce système. Exercice numéro 12. En utilisant n'importe quelle méthode, résoudre le système 3x moins 2y égale à 1, moins 2x plus 4y égale à moins 3.
Exercice numéro 14. On considère le système S dont la première équation est ax plus by plus 3 égale à 0. La deuxième équation est 2a fois x moins 3b moins 3by moins 1 égale 0. On nous demande de déterminer a et b, sachant que le couple moins 1, 2 est solution du système S. Donc pour cela, on va prendre le système S. On va remplacer x et y par leurs valeurs moins 1 et 2. On va obtenir un système qu'on doit résoudre et en résolvant ce système, on va trouver le couple AB demandé. Exercice 15. Trouvez deux entiers naturels, leur somme est 154 et leur différence est 28. Donc on va supposer que ces deux entiers naturels sont n et m. On va écrire que n plus m égale à 154 puisque leur somme vaut 154 et une deuxième équation n moins m vaut 28. Donc on aura un système de deux équations à deux inconnues qui sont n et m. Donc en résolvant ce système, on va trouver les valeurs de ces deux entiers naturels demandés. Exercice numéro 16. Ahmed et Iman possédaient tous les deux une somme d'argent de 27 dirhams. Si Iman donnait 3 dirhams à Ahmed, le solde de Ahmed serait le double de celui de Iman. Premièrement, trouver le système qui traduit les données du problème. Deuxièmement, déduire le solde de chacun. Donc là, on va essayer de modéliser cette situation, puis essayer de trouver le solde de chacun.
Pour l'achat d'un terrain et d'une maison, une personne a payé 980 000 dirhams. Le prix du terrain est le sixième du prix de la maison. Calculez le prix de la maison et celui du terrain. Donc, en supposant que X est le prix du terrain et Y le prix de la maison. Donc, on sait que X plus Y est égal à 980 000 et X est égal à 1 sixième de Y. Donc, en résolvant le système de ces deux équations, on va trouver le prix de la maison et celui du terrain. Exercice 18. On dispose de 360 dirhams pour acheter des livres de deux séries différentes, A et B. Pour acheter 5 livres de la série A et 4 livres de la série B, il manque 90 dirhams, c'est-à-dire qu'il faut ajouter à 360 dirhams 90 dirhams pour pouvoir acheter 5 de la série A et 4 de la série B. Pour 4 livres de la série A et 2 livres de la série B, il reste 90 degrés, c'est-à-dire pour acheter 4 livres de la série A et 2 livres de la série B, il nous reste 360 dirhams moins 90. Donc, il nous reste de l'argent. On nous demande de calculer le prix des livres de chaque série. Donc, on va essayer de modéliser cette situation et pour trouver le prix du livre de chaque série, c'est-à-dire le prix du livre de série A et le prix du livre de série B. Exercice 19. Deux frères pèsent ensemble 105 kg, sachant que l'aîné pèse 15 kg de plus que le cadet, c'est-à-dire que l'aîné c'est le plus grand, le cadet c'est le plus petit. Sachant que l'aîné pèse 15 kg de plus que le cadet, trouvez la masse de chacun d'eux. Donc là, on va représenter la masse de l'aîné par X et la masse du cadet
par Y. Donc, sachant que l'aîné pèse 15 kg de plus que le cadet, donc on va écrire que X est égal à Y plus 15. Et on sait que les deux frères pèsent ensemble 105 kg. Donc on va écrire X plus Y égale à 105. Donc là, on va obtenir un système. Et pour trouver la masse de chacun d'eux, on doit résoudre ce système. C'est ce qu'on va essayer de faire. Exercice numéro 20. Résoudre graphiquement le système 2x moins 5y égale à 12, 3x plus 4y égale à moins 5. Donc pour cela, il faut prendre chacune des deux équations du système et l'écrire sous la forme réduite d'une équation de droite. Puis, on va essayer de représenter graphiquement cette droite en choisissant pour chaque droite 2 points dont les coordonnées vérifient l'équation de la droite. Exercice numéro 21. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Premièrement, résoudre le système S. Deuxièmement, on considère les deux droites D, l'équation Y égale à moins x plus 2 et delta, l'équation Y égale à 3x plus 1. Petit a, construire les deux droites D et delta. Petit b, en déduire les coordonnées du point E, l'intersection des deux droites graphiquement et algébriquement.
Exercice 22. Résoudre le système suivant S. Deuxièmement, dans une entreprise, c'est-à-dire dans un lieu de travail, de 250 employés, il y a 4 fois plus d'hommes que de femmes. C'est-à-dire dans cette entreprise, on fait travailler des hommes et des femmes. Et on nous dit qu'il y a 4 fois plus d'hommes que de femmes. C'est-à-dire les hommes, le nombre des hommes est plus grand que celui des femmes. Il représente 4 fois celui des femmes. On nous demande de calculer le nombre d'hommes et le nombre de femmes dans cette entreprise. Donc là, on va résoudre le système et voir est-ce qu'il y a une relation entre le système et le problème posé. Exercice 23. Premièrement, résoudre le système suivant S. La première équation est 5x plus y égale à 600. La deuxième équation est x moins y égale à 60. Deuxièmement, on a un problème. On doit résoudre. Lors d'un spectacle, la recette est de 30 000 dirhams. Dans le public, on a compté 250 adultes et 50 enfants. Sachant que le tarif enfant coûte 60 dirhams de moins que celui d'un adulte, quel est le tarif d'un adulte et celui d'un enfant? Donc tout d'abord, on va commencer par résoudre le système, puis on va essayer de modéliser le problème qu'on nous propose et essayer de le résoudre.
Exercice 24. Premièrement, résoudre par combinaison linéaire le système suivant. Première équation est 3x plus 2y égale à 47,5. Deuxième équation, x plus y égale à 18,5. Deuxièmement, on a un problème à résoudre. Pour 3 kg de vernis et 2 litres de cire, on paye 47,5 dirhams. Pour 1 kg de vernis et 1 litre de cire, on paye 18,5 dirhams. Calculer le prix du kilogramme de vernis et du litre de cire. Donc on va essayer tout d'abord de résoudre le système proposé, puis essayer de modéliser le problème qu'on nous propose et essayer de répondre à la dernière question. Exercice 25. Résoudre le système suivant. 10x, première équation, 10x plus 6y égale à 64,2. Deuxième équation, 7x plus 5y égale à 47,5. Deuxièmement, on a un problème à résoudre. Un cultivateur récolte 50 kg de pommes de terre et 30 kg de carottes qu'il va vendre sur le marché à 321 dirhams. La semaine suivante, il récolte 70 kg de pommes de terre et 50 kg de carottes qu'il vend à 475 dirhams. Aucun changement dans les prix dans les deux ventes. On nous demande de calculer le prix de vente d'un kilogramme de pommes de terre et celui d'un kilogramme de carottes. Tout d'abord, on va résoudre le système. Puis, deuxièmement, on va essayer de mettre en équation, c'est-à-dire de modéliser le problème qu'on nous propose pour trouver le prix de vente d'un kilogramme de pommes de terre et celui d'un kilogramme de carottes.
Exercice 26. Premièrement, le couple moins 2, 20 est une solution du système. Première équation, x plus y égale à 18. Deuxième équation, x plus 2y égale à 2. Deuxièmement, dans un village du Moyen Atlas, Ahmed possède un enclos de 18 animaux, avec uniquement des poules et des chèvres. Ahmed dit à son petit-fils, je compte 40 pattes. Peux-tu me dire quel est le nombre de poules et le nombre de chèvres dans mon enclos? Son petit-fils lui répond, eh bien, oui, déterminer le nombre de poules et le nombre de chèvres possédés par Ahmed. Donc tout d'abord, on va vérifier si le couple moins 2, 20 est solution du système proposé. Puis on va essayer de modéliser le problème qu'on nous propose, puis répondre à la question que se demande le père d'Ahmed, le nombre de chèvres et le nombre de poules dans son enclos.